Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la valeur numérique d'un polynôme. Alors, la valeur numérique, tu as déjà fait ça en première et en deuxième, et le principe, c'était de remplacer les lettres d'une expression algébrique par des valeurs choisies. Et bien ici, nous allons faire exactement la même chose. Alors, partons ici de l'activité découverte. Donc, on nous dit que l'aquarium Muséum de Liège choisira l'aquarium qui a la plus grande contenance. Et donc si on dit que si on sait que x représente 1 mètre, eh bien on demande de déterminer le volume des deux aquariums à partir des expressions algébriques qui ont été réduites ici. Et on nous demande lequel choisir, puisqu'on veut la plus grande contenance. Eh bien, nous allons remplacer donc x par sa valeur, la valeur de 1. Et donc dans ce cas-ci, le volume, nous obtenons 8 fois 1 au cube, et donc nous calculons, nous obtenons 8 mètres cubes. Pour le second aquarium, même chose, nous remplaçons la variable x par la valeur 1, et donc nous avons voilà, ce calcul-ci, priorité des opérations, et nous obtenons également 8 mètres cubes. Donc pour répondre à la question, lequel sera choisi? Évidemment, peu importe, puisqu'ils ont exactement la même capacité. Donc ici, la définition d'une valeur numérique, c'est quoi? La valeur numérique d'un polynôme, c'est la valeur que l'on obtient en remplaçant la variable par une valeur donnée. Donc c'est ce que l'on vient de faire. On a remplacé la variable x par 1. Mais évidemment, on peut remplacer cette variable-là par n'importe quelle autre valeur. Et donc ici, on dit que la valeur numérique du polynôme 27x³ moins 27x² plus 9x moins 1 pour x égale 1, eh bien, quand on calcule, donc ça fait 8, puisque c'est la même expression algébrique que le second aquarium. Donc c'est bien la valeur calculée pour l'aquarium 2. Maintenant, si on demande quelle est la valeur numérique du polynôme x exposant 5 plus 3 pour x égale 2, eh bien, nous allons remplacer la variable x par 2. Donc voilà, comme ceci, et puis nous calculons, nous obtenons 35. Rien de bien compliqué. Attention, j'insiste sur le fait que si la valeur à remplacer est négative, je vous conseille de mettre des parenthèses. Parce que si vous ne mettez pas de parenthèses, vous risquez de faire des erreurs de syntaxe ou des erreurs de signe. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à la place des variables, c'est les remplacer par une paire de parenthèses à chaque fois, et dans cette paire de parenthèses, chaque fois les remettre, donc placer la valeur négative. Si la valeur est positive, ça ne pose aucun problème. Mais c'est lorsqu'elle est négative qu'il faut faire attention. Alors, l'écriture simplifiée, eh bien, si le polynôme 27x³ moins 27x² plus 9x moins 1 s'appelait p de x, eh bien, pour écrire que nous voulons remplacer la variable x par une valeur, et ici, dans ce cas-ci, par 1, il nous suffisait d'écrire p de 1. Voilà. Maintenant, ce n'est plus p de x, donc p est polynôme de variable x, mais c'est p dont le polynôme p dont la variable a été remplacée par 1. Voilà. Donc, autre exemple, on a b de x, le polynôme b de x qui est 2x exposant 4 moins 5x plus 3. On demande de calculer b de moins 2. Donc je te laisse calculer. Eh bien, ici j'ai fait exprès de prendre une valeur négative. Donc j'avais dit attention, il faut placer des parenthèses. Donc voici, je viens placer à chaque fois des parenthèses quand la valeur est négative. Ici c'est important puisque vu que l'on élève à une puissance, on aura une base négative exposant paire, le résultat sera
positif. Si on ne passe pas de parenthèse, bon déjà il y aura une erreur de syntaxe, mais on risque en plus de faire une erreur de signe. Et donc nous obtenons au final 45. Alors, ce que l'on peut faire, c'est utiliser la calculatrice, du moins la calculatrice de type Casio. Maintenant, si tu as une autre calculatrice, je ne sais pas si elle peut le faire, c'est à toi de voir. S'il y a les fonctions que nous allons voir de suite. Donc on demande de calculer la valeur numérique du polynôme 27x³ moins 27x² plus 9x moins 1, donc c'est toujours le même polynôme que nous reprenons pour les exemples, et de calculer avec x égale 1. On avait calculé précédemment que ça valait 8, donc ici avec la calculatrice on doit obtenir 8. Alors voici, moi, ma calculatrice, ce n'est pas une toute récente, c'est une ancienne, mais il y a les fonctionnalités dont on a besoin. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien en fait nous allons encoder le polynôme dans la calculatrice. Alors, on va peut-être dire, bah oui, mais ce n'est pas possible, etc. Et bien, si vous allez voir qu'en fait, ici, nous avons des touches qui sont des lettres, d'accord? Touches alphabétiques, si on veut, donc X et Y. Et bien, donc, les étapes sont les suivantes, qui sont reprises donc à la page 275. D'abord, nous allons encoder le polynôme. Et pour encoder le polynôme, nous devons déjà taper ici 27. Mais pour taper 27, c'est bien simple, il suffit d'appuyer sur les touches 2 et 7. Donc jusque-là, pas de souci. Et donc là, la calculatrice va indiquer 27. Ensuite, il nous faut encoder la variable x qui est élevée au cube. Et bien, pour la variable x, voilà, ici, c'est la touche x qui est là. Voilà. Et la calculatrice va mettre 27x. Maintenant, il nous faut élever cette variable au cube. Eh bien, nous avons une touche qui permet d'élever directement au cube. La voici. Ensuite, nous allons devoir placer la différence. D'accord? Pour la différence, tiens, j'ai oublié de mettre la flèche, mais la différence, c'est évidemment la différence ici. Voilà. D'accord? Alors attention, pour certaines calculatrices, lorsque l'on va taper sur la différence, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette différence va venir se mettre au niveau de l'exposant. Et c'est embêtant, parce qu'on ne veut pas ça. Parce que si on continue à taper, évidemment, nous allons avoir toute la suite qui va venir se mettre sous forme d'exposant. Or, le signe moins, on le veut évidemment pas en exposant. Hein. On veut venir soustraire quelque chose à 27x³. Et pour ce faire, on appuie ici sur le pavé directionnel avec les flèches. On vient appuyer sur la flèche de droite, ce qui va forcer le curseur à venir se remettre ici dans sa position normale. Donc on appuie, et qu'est-ce que l'on va obtenir? Voilà, le signe moins qui vient se mettre ici. Et donc on peut continuer. De nouveau, on va taper 27. On tape sur X, et puis l'élévation carrée, eh bien nous avons la touche ici, élévation carrée, donc ça ne pose aucun problème. Ensuite, plus 9x, moins 1, donc la même chose. Et donc voilà, on a encodé le polynôme. Maintenant, il va falloir en fait demander à la calculatrice de prendre 1 comme valeur pour la variable x. Ah oui, petite chose, avant, si jamais vous avez des polynômes avec des exposants qui sont supérieurs à 3, eh bien il n'y a pas de touche avec x exposant 4, x exposant 5, et ainsi de suite. Il faut utiliser la touche, voilà, comme celle-ci, avec x en exposant un petit carré, ou certains, ce qu'ils ont, c'est... ils ont ce genre de choses. Ils ont par exemple x, voilà, comme ceci, et puis en exposant, il est marqué y, x exposant y. Si vous appuyez là-dessus, eh bien vous allez pouvoir mettre des exposants supérieurs à 3. On pourrait même l'utiliser pour mettre exposant 3, exposant 2, peu importe. Voilà. Mais donc il y a certains, sur calculatrice, ils ont x exposant y, et d'autres, c'est x en exposant un petit carré. Voilà. Alors, maintenant,
Pour pouvoir demander à la calculatrice de donner la valeur 1 à la variable, ou une autre valeur, mais ici pour le moment on fonctionne avec la valeur 1, on appuie sur la touche calque. On appuie sur la touche calque. Et donc, si j'appuie sur la touche calque, qu'est-ce qui se passe? On a ceci qui s'affiche. Donc, on a une bande noire avec x égale. Sur certaines calculatrices, on va plutôt avoir ceci qui s'affiche. On va voir x avec un point d'interrogation. Voilà. Ça veut dire que eh bien, la machine attend que l'on entre la valeur de x. Donc, soit x égale, soit x avec un point d'interrogation. Et donc, puisque nous, la valeur demandée est 1, eh bien, on appuie sur 1, tout simplement. Et donc, ça va s'inscrire. Une fois que c'est rentré, on appuie 2 fois sur la touche exé, donc ça veut dire exécuter, hein, execute, exécuter, ou certaines calculatrices, il ne faut appuyer qu'une fois, à vous de voir. De toute façon, vous le verrez bien à un moment donné, bon, vous appuyez d'abord une fois, vous voyez s'il se passe quelque chose, s'il n'y a toujours rien, vous appuyez une deuxième fois. Et ce que vous devez avoir, c'est la machine qui vous indique la valeur que on doit obtenir, que l'on obtenait en l'ayant calculé par écrit. Eh bien, on devait obtenir 8, et ici, eh bien, on obtient bien la valeur 8. Et donc, 8 est bien la valeur numérique du polynôme 27x³ moins 27x² plus 9x moins 1 pour x égale 1. Alors, si vous voulez calculer de nouvelles valeurs numériques pour de nouvelles valeurs de x avec ce même polynôme, il suffit de réappuyer sur calque et de nouveau, ici, eh bien, la machine va vous demander la valeur de x que vous voulez. Et donc, on encode de nouveau la valeur de x, on appuie sur exé, et ainsi de suite. Voilà, cette vidéo est terminée. La prochaine portera sur l'addition et la soustraction des polynômes. Voilà, bon travail, à bientôt.